Est-ce que vous vous êtes déjà demandé dans un de vos combats de Muay Thai si c'était une bonne idée de partir sur une stratégie basée sur les coups de coude? Si c'est le cas, c'est vraiment une vidéo pour vous. Je vais me servir d'un des combats qui a eu lieu au Rajadam Stadium de Bangkok en août, en l'occurrence le combat numéro 5. Et ce qui va nous intéresser dans ce combat, en fait, c'est comment le combattant rouge va petit à petit être amené à choisir les coups de coude. On va pas dire au détriment des autres techniques, parce qu'il est très très fort, on va le voir petit à petit avec les poings, avec les genoux, avec les jambes, mais petit à petit par rapport à la boxe du combattant bleu qui s'appelle Nam Nam Kong, il va décider de privilégier les coups de coude. Là on est dans le premier round, et on voit que le combattant bleu il attaque, c'est toujours son style, il attaque, il avance, mais il attaque avec les poings. Donc je vais pas non plus commenter tout ce qui se passe à l'écran, parce que vous le voyez aussi bien que moi. Mais ce qui est plus intéressant, c'est de voir comment les deux combattants, dès le premier round, essayent un petit peu de différentes techniques. Donc déjà, on voit que le combattant bleu il est relativement à l'aise avec les poings. Le rouge, qui est beaucoup plus grand, il répond avec les jambes, mais on est dans un premier round assez classique, où ça va pas non plus très très vite. Au niveau de ces champions, parce que là on parle vraiment des meilleurs combattants de Muay Thai de Thaïlande, c'est la promotion Pechindi, on est le jeudi soir au Rajadamnern Stadium. Donc là on a vraiment des purs combattants de Muay Thai, mais en synchrone évidemment, 3 minutes. Et donc au-delà de ça, c'est un peu un jeu d'échecs, et le but du jeu c'est de dépasser son adversaire, d'aller plus vite que lui. Et ce qui est intéressant dans ce premier round, c'est qu'on voit déjà que le combattant rouge, avec des techniques de jambes qui sont plus compliquées à exécuter, plus longue, il prend de vitesse le combattant bleu. Premier clinch, bon, ça va aller tellement vite que ça va être cassé tout de suite. Ils repartent. Alors justement, ce qui est intéressant à voir, ils repartent très tranquille, premier round, et on va voir un peu qui termine, parce que c'est la fin. Encore une attaque en poing. Le rouge voit qu'il se fait quand même un peu transpercer la garde. Un middle, mal bloqué. Donc là, en fait, encore une fois, ça va très vite. Là, c'est jambes avant. C'est pour marquer des points à la fin du round. Et il répond avec presque un high kick. Enfin, non, c'est plutôt un middle jambe arrière qui marque aussi beaucoup de points en comptage taille. Les points, ça marque pas de points en comptage taille. Vous pouvez mettre KO. Il n'y a pas de problème. Mais sinon, vous marquez pas de points quand vous utilisez l'anglaise. Donc ça, tout ce que fait le combattant bleu vis-à-vis des juges, il n'y a pas de points de marqué. Début du deuxième round, et là, voilà, on a tout de suite une attaque en jambe du combattant rouge, et un des premiers middle, en fait, high kick envoyé par le bleu, donc de confirmation. Le combattant rouge, dans un premier temps, il a vu que les jambes, ça marchait bien, les techniques de jambes, donc il attaque tout de suite en technique de jambes, et on a aussi la confirmation qu'il sent qu'il peut y avoir un danger avec l'anglaise du combattant bleu, puisqu'il envoie un low kick immédiatement et un middle au niveau du bras droit du combattant bleu pour l'endormir directement. Un combattant bleu qui avance moins, qui se précipite moins et qui va certainement sortir les jambes pour voir un petit peu ce que ça donne. Mais ça va être compliqué parce qu'il est plus petit, il a moins d'allonge et il est moins technique avec les jambes. Voilà, il est hors de distance et immédiatement remise jambe arrière du combattant rouge. Donc ça veut dire qu'au niveau des jambes, en début de deuxième round, début de combat, la stratégie qui se met en place du côté du coin rouge, c'est une stratégie à base de jambes. On a toujours un combattant qui avance, mais on n'a pas vu un seul coup de coude. Il y a très peu de clinch. Encore une fois, un middle, ça casse au niveau des bras. Comme le combattant bleu, il attaque beaucoup en anglaise et qui doit raccourcir. À chaque fois, il y a un middle. Et à chaque fois, ça touche. Là, c'est des clinches qui servent à... Ça sert pas à grand chose, ça va être cassé tout de suite. Personne ne peut prendre l'avantage, en fait, l'un par rapport à l'autre. Donc l'arbitre décide d'interrompre le clinch. On voit que ça sautille énormément, hein. D'habitude dans les combats de Muay Thai, ils sont beaucoup plus à plat. Mais là, comme les attaques, elles sont déclenchées très rapidement aussi, c'est à base de jambes, donc vaut mieux avoir quand même un petit peu de souplesse, notamment du combattant rouge. Mais on va regarder comment il sautille énormément. Et ça répond, ça fait très très mal ces middle. Et on a toujours un combattant bleu qui avance et un combattant rouge très attentif qui recule. Et à la moindre erreur, il peut y avoir un enchaînement de techniques. Et là voilà, là c'est bloqué, une droite, un genou, boum, un coup dans le clinch énorme, un autre genou. Donc ça, là ça c'est une séquence qui a fait très très mal. Avec ça déjà, bon, vous gagnez le round, ça marque énormément de points, et le combattant bleu il est sonné là, il a pris haut, bas, et là le combattant rouge se dit qu'en distance très courte, ça marche très bien. On continue en low kick, là il tourne, hein. On voit un combattant rouge qui a un très bon cardio, encore un. Ça c'est très très bien joué, middle, limite genou. Phase de clean, genou sauté, ça marque des points. Hop, petite balayette. Bon, c'est dans les cordes, donc ça passe. Toujours le... Hop, ça y est, encore une deuxième tentative de coude, ça passe haut du crâne.
un middle encore pour bien casser les bras et le combattant bleu qui avance. Mais voilà, oh, un coup de coude, ça y est, là c'est le deuxième qui passe. Un clinch parfait, donc il faut regarder attentivement les bras du rouge. Hop. Donc là le combattant rouge il prend clairement l'avantage et il voit qu'en coude ça passe, ça touche, ça fait très très mal. Il peut même finir avec ça, un petit dernier pour bien impressionner les juges et que le hop là voilà. Fin de roue. N'oublions pas la question de départ, à quel moment on choisit d'utiliser les coups de coude, même si éventuellement vous n'êtes pas une star des coups de coude, si vous voyez que dans certaines zones magnifiques, ça, oh là, la balayette en reculant dans les cordes et qui touche. Donc à quel moment on choisit d'utiliser les coudes? Là on est en Thaïlande, du côté du coin rouge on arrive au 3e round, ils ont clairement dû lui dire parmi tout ce que tu as envoyé, les coups de coude ça marche vraiment, tu le reprends au clinch, tu travailles avec les genoux, pour toujours fatigué, ça fait très très mal, et au bon moment, tu envoies les techniques de coude. Et encore un middle, le coude raté, et en revanche en contre, coup de genou sauté, donc là c'est la folie complète, et ça part en clinch. Mais il est complètement sonné le combattant bleu, il s'est pris un coup de genou sauté qui a touché, un coup de coude en contre, là c'est magnifique, ça fait très très mal aussi ce que fait le combattant rouge avec son poing et son avant-bras à pousser comme ça sur la mâchoire du bleu. Et là, le combattant rouge, pardon, excusez-moi, il va faire ce qu'il n'a pas fait depuis le début. Magnifique aussi en reculant les esquives. Il utilise vraiment son allonge. Vous avez vu, hein, pour feinter, en fait, il bascule juste le buste vers l'arrière. Il accélère un petit peu, si jamais ça vous arrive, il accélère un petit peu la cadence et ça lui permet d'esquiver. Oh, les coups de coude magnifiques. Coup de genou, coup de coude. Donc là, en fait, le combattant rouge, il part aussi à la guerre. Il accepte pour la première fois, clairement, ce que fait le combattant bleu, mais le combattant bleu il continue d'avancer, mais le combattant rouge, magnifique aussi, vous avez vu, toujours en reculant, très intelligent comme boxe. Là vous avez clairement un combattant qui utilise parfaitement son allonge, hein, que ce soit en haut ou en bas, il est très très fort avec les jambes, et ça devient de plus en plus compliqué pour le combattant bleu. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de coup de coude, c'est-à-dire 20 secondes, donc magnifique ça. Alors ça a l'air de rien, et en fait on a la même main qui va mettre le coude, qui baisse la main opposée, la main du mec bleu, la main du combattant bleu, et dans le prolongement, en fait on suit le prolongement du bras et qui va mettre un coup de coude au niveau de la mâchoire. Du coup, premier knockdown. Et le combattant bleu qui continue d'avancer, ça c'est quand même dingue. Ça part en clinch. Intéressant, le rouge qui veut pas du clinch, qui veut maintenant attaquer. Maintenant il avance, c'est encore le même coup de coude, la même technique utilisée. Et vous pouvez rien faire quand ça passe une première fois. En plus il est KO debout, en plus il est ouvert dans tous les sens. Deuxième knock, le troisième ça va être terminé. Et là on va voir le rouge, ce qu'il n'a pas fait depuis le début, il va vraiment avancer. Donc là c'est la première fois qu'on le voit du combat avancer en attaquant. Et voilà, il va y aller très fort en coude, il cherche le coup de coude vraiment pour mettre KO. Oh là, heureusement que ça touche pas, high kick quand même, on arrive à le placer en anglaise. Mais il va vraiment chercher les coudes. Oh le coude encore une fois qui passe, magnifique, ça touche beaucoup, il est KO debout, Lam Nam Pong. Tentative de jeu, c'est dommage, il était très bien donné. Oh, le coude magnifique qui touche en middle, au bas des coudes. Il va y avoir l'arbitre immédiatement. Oh, hop, magnifique. Donc ça, magnifique, je parle pour l'arbitre en fait, pour l'intervention de l'arbitre. Pour conclure en fait, pour la vidéo, pour répondre à la question, et dans ce cas précis, on a clairement un combattant qui petit à petit a choisi de partir sur une stratégie sur les coudes. Mais s'il avait pu continuer en middle, ou si, lorsqu'il avait été en clinch, il se serait fait contrer, soit avec les genoux, ou alors avec une prise plus forte de la part du combattant bleu au niveau de la prise des mains, où s'il n'avait pas pu placer ses techniques de coude, il aurait pu continuer avec les techniques de jambes. Donc ce qui est intéressant dans ce combat, c'est qu'on a un coin qui a fait très bien son travail en aiguillant petit à petit le combattant et en combattant parmi tous les points forts, qui a choisi de partir sur une technique de coude.